Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement en Tanzanie, mais le pays traverse des moments très sombres. En effet, suite à des violences post-électorales, il y a eu une élection présidentielle en Tanzanie au courant de cette semaine. On a dénombré près de 700 morts et des milliers de blessés. Ce sont des chiffres communiqués par l'opposition qui sont démentis par le parti au pouvoir. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive donc à cette situation chaotique, une fois de plus, au lendemain d'élections fortement contestées? Il faut prendre un peu de recul. Vous savez tous que la Tanzanie est le pays du fabuleux archipel de Zanzibar. C'est donc un pays très touristique et très connu en Afrique, dont la croissance économique est très intéressante, le plaçant clairement dans le top 10 des pays les plus riches du continent. Et pourtant, la Tanzanie a connu un virage très important en 2021. À cette période, John Magufuli, que les plus panafricains d'entre vous connaissent certainement, venait d'être réélu pour un deuxième mandat et est décédé. Suite à son décès, la Constitution a institué qu'il serait remplacé par son bras droit, qui est donc devenue présidente de la République, Madame Samia Suluhu Hassan. Une fois arrivée au pouvoir, elle a d'abord eu un discours d'élargissement et fraternel vis-à-vis de l'opposition, assouplissant un certain nombre de règles, ce qui a enchanté l'opposition qui, malheureusement, a vite déchanté. L'opposition a déchanté parce qu'il y a eu un revirement, menant à des règles encore plus strictes qu'avant même son arrivée. Ces règles et cette chasse à l'opposant ont abouti à une élection présidentielle où Madame Suluhu a exclu toute opposition. Les principaux opposants sont soit dans l'impossibilité de se présenter, soit, et c'est encore plus grave, emprisonnés et condamnés. Malgré le boulevard ouvert et l'imagination d'une reconduction sans difficulté, les populations ont décidé de se révolter. Alors même que c'était une élection couplée présidentielle et législative, elles ont massivement manifesté dans les rues, et les images témoignent d'une forte répression par les forces de l'ordre. Les violences ont démarré le 29 octobre, jour de l'élection présidentielle et des législatives qui se sont déroulées sans l'opposition. Les deux principaux adversaires de la chef d'État ayant été emprisonnés ou disqualifiés, elle a été réélue sans grande surprise avec 97,66% des suffrages, un score soviétique. Ce qui est surprenant ici, on pourrait dire, c'est que c'est une femme. On a souvent tendance à penser que les femmes dirigent différemment des hommes, qu'elles sont plus souples, et que si le monde était dirigé par des femmes, on n'aurait pas les guerres actuelles. Qu'est-ce qu'on constate en Tanzanie? C'est une dame qui, pour s'assurer sa réélection, plonge le pays dans des violences incroyables. La victoire a été déclarée à la télévision, mais il est important de revenir sur les faits. Le bilan est horrible. Près de 700 personnes décédées. Comment est-on arrivé à ce décompte? Depuis le 29 octobre, jour des élections qui se sont déroulées sans l'opposition, on a commencé par entendre des tirs nourris dans la capitale économique, Dar es Salaam, alors même que des centaines de jeunes étaient descendus pour protester. Ils ont commencé par incendier un commissariat. La contestation s'est ensuite répandue à l'ensemble du pays. Un porte-parole du parti d'opposition Chadma, M. John Kitoka, dit que le nombre de morts à Dar es Salaam était d'au moins 350, et plus de 200 à Mwanza dans le nord, menant à un total d'environ 700 morts pour la seule journée du 29 octobre. Les forces de sécurité ont envahi les hôpitaux où elles ont tenté de contrôler le narratif sur le nombre de victimes pour ne pas mettre le gouvernement en difficulté, car 700 morts ouvrent la voie à des procédures internationales. C'est le constat fait par un reporter d'Amnesty International. Plusieurs hôpitaux ont refusé de s'exprimer par crainte maximale des autorités qui interdisent de communiquer sur les nombres réels de personnes décédées, notamment celles qui meurent des suites de leurs blessures à l'hôpital. Comme d'habitude, Internet a été coupé, empêchant les Tanzaniens de communiquer avec l'extérieur, l'idée étant de ne pas laisser diffuser des rumeurs qui propageraient le chaos, d'après le Haut Commissariat de l'ONU, qui a demandé aux autorités tanzaniennes de ne pas recourir à une force disproportionnée. Ce qui est surprenant, c'est que la chef de l'État est restée totalement silencieuse pendant tous ces événements, n'a pas pris la parole pour se prononcer, ce qui pourrait laisser penser que ce qui se fait à sa bénédiction. Les sites d'information locaux n'ont pas été mis à jour depuis le 29 octobre. La seule déclaration officielle est venue de l'armée, de M. Jacob Kunda, qui a qualifié les manifestants de criminels et a demandé aux Tanzaniens de rester calmes, affirmant que les forces de défense contiennent la situation. Le décompte des voix a mené au résultat sans surprise de 97,66% pour la chef de l'État. Il faut préciser que sur l'île touristique de Zanzibar, le parti au pouvoir a été déclaré vainqueur là-bas aussi. Beaucoup de partis d'opposition ont rejeté les résultats car ils n'ont pas pu compétir. Il n'y a pas d'élection crédible dans le pays et quand des élections approchent, les partis d'opposition sont systématiquement disqualifiés. On se pose bien évidemment des questions. La démocratie est-elle un système qui convient aux Africains ? Si à chaque élection il y a des morts,
en Tanzanie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des voix qui ne sont pas prises en compte, on se pose des questions. La présidente a été réélue avec plus de 97% des voix, déclarée vainqueur à la télévision publique par l'instance de Jacob Zuma-Mbegele. La cérémonie d'investiture doit suivre aujourd'hui même. Elle est élue pour un mandat, elle qui est arrivée au pouvoir de manière accidentelle. La Tanzanie est un pays qui compte 68 millions d'habitants, l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Le parti d'opposition, le deuxième parti dans le pays, rejette complètement ces résultats, estimant qu'il a été volé et exige un nouveau scrutin, mais on n'est pas sûr que cela aboutira. Le porte-parole du parti d'opposition Chadema, M. John Kitoka, qui a évoqué un bilan de plus de 700 morts, estime que ces élections n'ont aucune crédibilité parce qu'aucune opposition n'a pu compétir, d'où les scores soviétiques enregistrés. Quoi qu'il en soit, le gouvernement rejette ce chiffre de 700 morts sans réellement communiquer de chiffres là-dessus. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, est très inquiet et a réclamé une enquête minutieuse et impartiale sur les accusations d'utilisation excessive de la force, appelant toutes les parties à la retenue et à empêcher toute nouvelle escalade. C'est encore une élection présidentielle qui se termine en bain de sang, une élection présidentielle de plus qui arrache des vies sur le continent africain, et il n'y a malheureusement quasiment que chez nous que des élections présidentielles se déroulent ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce système d'élection est fiable? Par quoi doit passer l'Afrique pour que l'on commence à avoir un système dans lequel nous pouvons avoir des dirigeants crédibles? Parce que quand un dirigeant est crédible et qu'il est élu par son peuple, il a une légitimité dans le travail qui est très différente de quand quelqu'un s'est imposé par la force et qu'il est redevable à quelques personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. Nouvelles d'Afrique vous invite à nous donner votre avis dans les commentaires.